tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais pour la période estivale vous proposer toute une série de vlogs pour vous accompagner tout au long de votre été. On est donc vendredi 6 juillet, il est 14 h et je voulais faire le point avec vous sur le challenge que je me suis lancé depuis dimanche dernier, qui est le Readathon littérature jeunesse, donc qui avait été créé, imaginé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Je vous avais présenté ma pile à lire dimanche dernier et à ce jour j'ai lu Mercredi à la librairie de Sylvie Neyman et d'Olivier Talek. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Alors très sincèrement ça prend 5 minutes à lire. Il est superbement illustré. Voilà, je vous avais montré quelques petites images. Dans ce livre, on va suivre une petite fille qui se rend dans une librairie tous les mercredis. Elle y croise dans cette même librairie un vieux monsieur qui est toujours en train de lire le même livre. Une histoire d'amitié va donc se nouer et j'ai trouvé cela extrêmement émouvant. J'ai beaucoup aimé ce livre qui se déroule à la période de Noël. L'histoire est d'une douceur sans nom. J'ai adoré la relation qui unissait le vieux monsieur avec la petite fille. Je trouve ça toujours très intéressant de retrouver ce genre d'amitié. C'est tout à fait possible de lire ce livre avec un enfant, d'en discuter après. Je pense que c'est vraiment une porte vers un dialogue, vers un échange. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également lu La bibliothèque magique de Tia Cotan et c'est une auto-édition. Je vous avais dit que l'autrice était une adolescente de 13 ans je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle veut nous communiquer sa passion des livres. On découvre Amandine qui est le personnage principal et la narratrice de l'histoire. Elle a 13 ans et elle doit faire un exposé sur une des 7 merveilles du monde. Elle choisit donc la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Pour faire son exposé, elle se rend à la bibliothèque où travaille Madame Binocle qui va l'aider dans ses recherches. Madame Binocle va lui proposer un livre qui en fait est magique. Ainsi, Amandine va pouvoir rentrer dans l'histoire des livres qu'elle va choisir. J'ai trouvé ce livre très sympathique, l'univers m'a plu. C'était vraiment très sympa de découvrir la plume de cette très jeune autrice à travers ce livre-là. J'ai adoré voyager dans les univers de Blanche-Neige mais également dans le journal d'Anne Frank. Il y a également des clins d'œil à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Ça se lit extrêmement vite car c'est très court. Et je compte lire d'autres livres de cette autrice pour découvrir un petit peu plus son univers. J'ai également lu de Roald Dahl, Billy et les minuscules. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et ce livre a été illustré par Quentin Blake. Billy est un petit garçon qui habite avec sa maman et il n'a pas le droit de pousser la porte du jardin pour découvrir ce qu'il y a au-delà. Sauf que forcément Billy est un petit garçon très malin et il va finir par sortir de chez lui pour aller explorer la forêt. Dans cette forêt, il va faire la rencontre d'un peuple qui s'appelle les minuscules. Avec eux, il va donc vivre une formidable aventure. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui a un petit côté... je sais pas si vous connaissez le dessin animé Les Mini-Pousses, mais vraiment ça m'y a fait tout de suite penser. J'ai également trouvé qu'il y avait un petit côté Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'univers qui étaient mélangés et j'ai adoré. Je trouve que le livre est en plus superbe. Je vous l'avais déjà présenté dans la pile à lire. C'est une histoire qui se lit extrêmement vite. Il n'y a pas énormément de texte. Les illustrations de Quentin Blake sont extrêmement présentes. Et j'ai adoré retrouver cet illustrateur dans cet ouvrage. C'est un très joli conte et c'est également le dernier texte de Roald Dahl. Il fera partie des livres que je pourrai relire par la suite pour vraiment comprendre toutes les petites subtilités, car là j'étais vraiment partagée entre l'histoire et les illustrations.
Peut-être faut-il feuilleter uniquement le livre une deuxième fois en ne parcourant que les illustrations car elles collent vraiment à ce qui est écrit. Dans tous les cas, je vous le conseille car ça a été une lecture très agréable pour moi. Enfin, cette semaine, j'ai terminé Harper et le parapluie rouge de série Burnell, illustré par Laura Hélène Anderson et publié chez Albin Michel Jeunesse. Harper vit dans la cité des nuages avec sa grande-tante Suzy. Un jour, son chat, qu'elle a baptisé Minuit, va disparaître et elle va se rendre compte que tous les chats de la cité ont également disparu. Sa grande-tante va s'absenter et elle va lui confier un parapluie rouge qui s'avère être un parapluie magique. Harper va donc partir à la recherche des chats de la cité avec ce parapluie, mais également avec ses amis. J'avoue que j'attendais énormément de ce livre car la couverture me tentait vraiment beaucoup. Ma lecture a finalement été assez mitigée car j'ai vraiment trouvé que le texte, l'histoire était très onirique et parfois un petit peu obscure. J'ai dû relire certains passages. Alors l'éditeur nous dit que le livre est destiné à un public à partir de 7 ans. Je suis un petit peu étonnée, je l'avoue. Et ce qui m'a le plus tenu finalement, ce sont les illustrations. J'ai adoré les illustrations qui parcourent le texte, les petites pattes de chat. Voilà, il y a vraiment de superbes illustrations et finalement, ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres illustrés par Laura Hélène Anderson. Je ne continuerai pas cette série, même si j'ai trouvé l'histoire très mignonne. Mais je n'ai pas adhéré au personnage d'Harper, je n'ai pas adhéré à son histoire, je n'ai pas adhéré, voilà, finalement je n'ai pas adhéré au livre, hormis les illustrations que j'ai trouvées très jolies. Il me reste quelques petits livres de littérature jeunesse qui sont juste derrière moi, ici. J'espère pouvoir les lire avant dimanche, je ne sais pas du tout car je travaille demain. En tout cas, maintenant je vais pouvoir attaquer Verte de Marie Desplechin, publié à l'école des loisirs collection 9. Ce livre me fait énormément envie, je me le gardais pour la fin du challenge, à voir si je vais avoir le temps de lire tous les livres, enfin les 3 livres plutôt, de cette série. Cette semaine, j'avoue que je n'ai pas lu que de la littérature jeunesse comme c'était prévu, car avant le challenge, j'avais commencé ce livre. Ce livre que j'ai terminé et que j'ai adoré. Je l'ai tellement aimé ce livre que je compte vous filmer une vidéo et vous en parler exclusivement car je ne me voyais pas en parler dans un point lecture avec d'autres livres mélangés. Voilà, donc celui-là je vous en reparle en tout cas très vite. Je ne voulais pas non plus vous présenter tous les livres comme ça en même temps, mais bon, je voulais commencer mon vlog plutôt dans la semaine mais j'ai pas eu le temps, donc bah voilà, finalement vous les avez eu tous en même temps. Je ne ferai pas de point lecture dessus car je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo. Maintenant je vais aller me préparer à manger car l'heure tourne, je n'ai pas encore mangé forcément et tout à l'heure il y a le match de la France contre l'Uruguay que je compte regarder. Je vous reprends donc plus tard dans la journée ou demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi et il est 17 h passé de quelques minutes. Je voulais faire un vlog au départ mais je n'ai absolument pas eu le temps de filmer. Donc mon vlog se transforme en point lecture spécial livre jeunesse. J'ai terminé de lire donc pour le week-end, je vous en avais parlé. Verte de Marie Desplechin. On fait la connaissance de Verte qui a 11 ans. Verte est une petite fille particulière car sa maman est une sorcière, sa grand-mère est également une sorcière. Verte se destine donc à être également une sorcière. Sauf que voilà, aucun signe pour le moment. On ne sait pas quand la petite Verte va pouvoir devenir sorcière. Et ça énerve énormément sa maman Ursule qui est extrêmement pressée de transmettre le métier à sa fille. Ursule va donc confier une fois par semaine
Verte à sa grand-mère, Anastabot, pour qu'elle puisse lui enseigner le métier de sorcière. C'est un livre que j'ai adoré. L'histoire est vraiment très mignonne. Ça n'est pas trop jeunesse, c'est bien car j'avais un petit peu peur, comme ce livre appartient à la collection 9, que l'écriture fasse vraiment très jeunesse, mais non, pas du tout. Ça se lit très bien, forcément ça se lit assez vite. Et on a envie de savoir ce que va devenir Verte, à quel moment va-t-elle devenir sorcière. J'ai également beaucoup apprécié découvrir l'histoire sous différents points de vue. On a celui de la maman, de la grand-mère, de Verte forcément, mais également d'un ami de Verte qui s'appelle Soufi. Je vous recommande donc ce livre si vous aimez les histoires de petites sorcières. Je n'ai pas lu la suite ni Pomme ni Mauve, j'avais prévu de les lire mais je n'avais pas eu le temps. En tout cas je retrouverai Verte avec un grand plaisir dans la suite de cette saga. J'ai également eu le temps de terminer Émilie de Lise Kessler aux éditions Hachette Roman. Dans ce livre, on fait la connaissance d'Émilie qui est une petite fille de 12 ans qui habite sur un bateau avec sa maman. Émilie n'a jamais été dans l'eau, elle ne sait pas ce que c'est car sa maman en a très peur. Elle ne veut pas que sa fille approche l'eau. Sauf qu'Émilie va devoir prendre des leçons de natation. La première fois que la petite fille va rentrer dans l'eau, il va se passer quelque chose d'incroyable. Elle se rend compte qu'elle est un petit peu particulière car elle se transforme quand elle est dans l'eau. Je ne vous en dis pas plus, je pense que la couverture est assez parlante. C'est un livre que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que l'écriture était quant à elle assez jeunesse. Ça se lit extrêmement vite, il y a 150 pages. Personnellement je l'ai lu la nuit car j'arrive pas à dormir tellement il fait chaud en ce moment. Mais j'ai trouvé ça sympathique. Émilie est une petite fille qui est très attachante, les personnages sont bien travaillé, j'ai bien aimé, j'ai accroché avec l'histoire. J'ai envie d'en savoir davantage sur Émilie. Émilie va partir également à la recherche de son papa. Il y a donc une quête identitaire. Plusieurs thématiques sont donc abordées. Il y a la relation mère-fille qui est quand même assez présente, mais c'est une relation qui est tellement bienveillante. J'ai beaucoup aimé cette maman et le côté protecteur qu'elle avait envers sa fille. Il y a également la thématique de la famille qui est divisée pour le moment, la quête identitaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un livre qui plaira à mon sens à tous les enfants et les adultes peut-être qui affectionnent les histoires de sirènes, de mondes sous-marins. En tout cas de mon côté j'attends avec impatience la sortie du tome 2 de la suite donc des aventures d'Émilie au mois de septembre. Voilà pour les 2 livres qu'il me restait à vous présenter. Je suis désolée, j'ai transformé cette vidéo en cours de route, mais bon c'est pas bien grave, comme ça vous aurez au moins un point lecture. Ce sera déjà ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, peut-être vous aussi avez-vous lu des livres de littérature jeunesse récemment, peut-être avez-vous également lu les livres que je vous ai présentés. Mettez-moi tout ça en commentaire, un petit pouce en l'air et un abonnement si ça n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!